Si tu veux apprendre comment maîtriser l'énergie à un tellement haut niveau que le corps d'une personne réagit à cela, que toi, ton propre corps aussi peut s'activer, se désactiver, c'est que j'envoie du chi, j'envoie de l'énergie qui passe à travers son corps, qui fait réagir son corps. Ça vient faire un nettoyage, ça vient faire une exploration. On vient aussi jouer, on est dans le jeu, on est dans une forme de guidance. Ça vient ouvrir au niveau des méridiens, au niveau des chakras, au niveau du cœur, dans tout le corps. Et c'est quelque chose où cette intensité d'activation de la Kundalini, ça te rappelle comme ça. Ça a plein d'autres noms aussi, l'activation du chi, de l'énergie vitale qui passe dans le corps. Eh bien, c'est quelque chose qui se contrôle complètement. On peut avoir le contrôle de la commande, on peut apprendre comment ça fonctionne, et on peut le faire fonctionner pour soi et pour les autres, et venir être dans des nouveaux états d'être complètement ancrés dans cette réalité d'amour pur. Connecté au tout, connecté à soi, connecté à l'autre. Hey YouTube, j'espère que vous allez bien. Si vous voyez cette vidéo, c'est que je viens de vous montrer ma rencontre avec Yannick qui s'était passée ce samedi. Donc actuellement on est jeudi 16 janvier. J'ai tout de suite compris que ce mec était d'un autre niveau, au niveau énergétique. Donc c'est pour ça que j'ai envie de faire une vidéo avec lui, une vidéo activation de Kundalini. Pourquoi? Parce qu'il m'a fait comprendre que la mienne n'était pas activée. Pourtant, jusque-là, je le pensais. On ne sait jamais ce qu'on ne sait pas. Et donc, c'est intéressant. Donc, j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Je pensais que le fait de savoir bien faire circuler mon énergie, en fait, et de sentir tous ces sentiments à l'intérieur de moi, ces frissons, ces picotis, cette aura, voir ma lumière interne s'activer même quand je suis dans le noir, je pensais que, justement, j'avais activé cette Kundalini bien comme il fallait et tout. Mais non, je pense que je suis pas allé au bout du processus et qu'il y a un autre monde. Et qu'une fois que ce sera fait, là, en fait, tu pourras commencer à toucher à un autre game. Et c'est pour ça que je vais vous faire cette vidéo. C'est pour ça que, justement, je vais prendre une séance avec lui. Et peut-être même, en fait, j'irai jusqu'à faire qu'il m'enseigne tout au niveau de l'énergie. Aller plus loin encore, parce que c'est bien les livres, c'est bien tout ça, mais avoir un enseignant, tu vois, se faire coacher, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux. Et ça, je le sais pertinemment parce que non seulement je fais du coaching, je me fais coacher, je coach des gens. Et quand on se fait coacher sur un sujet, là où quelqu'un est expert, tu vas 100 fois plus vite. Je sais pas comment ça va se passer, la suite de cette vidéo, mais dites-vous une chose, c'est que dans l'extrait que je vous ai montré, là, j'ai mis toute ma force. J'ai mis toute ma force et tellement que j'ai senti que j'ai craqué son bras. Je sentais que son os était en train de se craquer, mais le mec restait stoïque. Il est resté normal. Et ça m'a fait beaucoup réfléchir parce que je vous dis souvent que les animés sont inspirés de la réalité, ok? Et que tout ce qui est chakra, énergie, aura dans Dragon Ball Z, le fluide dans One Piece, ce genre de choses, le haki comme on dit, ça, plus je fais mes pratiques à moi, plus en fait, j'ai cette certitude que c'est pas juste des inventions pour faire kiffer les jeunes, ça nous parle de nous. Je vais enchaîner sur la vidéo, je vais sûrement poser quelques questions à Yannick parce qu'on m'a demandé d'en savoir un peu plus sur tout ce qui est chakra, énergie, tout ça. On va voir ce que lui il en sait, ensuite il va me faire une séance d'activation et on va voir ce qui se passe. Voilà, let's go, on enchaîne. Donc là on se dirige vers la maison de Doctor Strange. Pourquoi je vous dis ça? Vous allez voir. Je trouve qu'il lui ressemble plutôt. Et puis il est 8 h du matin. Et j'ai hâte, j'ai vraiment hâte de voir ce qui m'attend quoi. On se retrouve dans la maison de Doctor Strange, let's go. Tu peux nous faire un signe? C'est quoi les signes de Doctor Je sais Strange? pas, il fait ça. Voilà, trop stylé, let's go. Salut tout le monde, c'est votre guide Is Different. J'espère que vous avez pris soin de vous, de votre énergie et de vos vibrations. Moi en tout cas ça va très bien. Aujourd'hui je suis accompagné de Yannick. Enchanté. Ok, donc Yannick aujourd'hui est notre invité du jour. Comme vous avez vu dans le premier épisode Limitless, eh bien j'ai fait venir justement des abonnés. Mais aujourd'hui en fait je fais venir Yannick qui n'est pas un abonné mais qui est plutôt un pratiquant de tout ce qui est lié à l'énergie chi. Et vous m'aviez demandé dans les commentaires de parler dans le numéro 2 en fait de tout ce qui est lié à l'énergie, les chakras, la kundalini, ce genre de choses parce que
Dans tout ce qui est lié au thème de la rétention séminale, de tout ça, beaucoup de personnes aiment aborder ces termes, mais ils restent toujours très vagues, mystérieux, très en surface, et donc vous, ça vous laisse un peu dans le flou. Aujourd'hui, je vais pouvoir l'interviewer, lui poser des questions, et ensuite, en fait, le vrai but de cette vidéo, c'est l'activation de mon énergie chi, c'est ça? Alors le développement, donc Le développement. moi l'idée c'est que je suis un entraîneur sur l'énergie chi. Mhm. J'entraîne des personnes et je forme des personnes à ressentir ce que c'est l'énergie, mais à la vivre de manière réelle, de manière tangible, d'avoir quelque chose d'assez concret et pas juste un concept où ah bah j'ai été chez un énergéticien, j'ai fait un soin énergétique, il m'a dit qu'il s'est passé des choses, moi j'ai ressenti vaguement quelque chose, mais je ne sais pas vraiment s'il y a quelque chose qui s'est passé ou pas. Là, c'est tellement concret qu'il y a certaines personnes qui ont une activation de leur énergie chi, une activation de leur kundalini, où on voit les tremblements en fait, de la personne sur le corps. Et donc c'est assez réel en fait, ce qui est vécu et ce qui est ressenti par les personnes. Et pareil au niveau des ressentis, c'est des ressentis qui sont de plus en plus intenses et réels. Parce que moi ce que je travaille avec l'énergie chi, c'est une énergie qui est très dense. Et donc pas aussi subtile que ce que font certains soins énergétiques, de Reiki ou autre. Quand tu vas à l'acupuncture. L'acupuncture, donc l'acupuncture c'est intéressant comme exemple parce que ça permet de parler à tout le monde et quasiment tout le monde, tous les Français quand je leur demande est-ce qu'ils connaissent l'acupuncture, oui, je comprends l'acupuncture, on met des aiguilles au niveau de certains canaux dans le corps qu'on appelle des méridiens, donc ça me donne une image qui est claire et qui me permet de comprendre mieux ce que c'est. Donc ouais, c'est ça. Ok, donc là tu viens de parler des méridiens, peut-être qu'il y en a, ils comprennent pas bien ce concept. Tu peux nous expliquer en gros avec tes mots, c'est quoi l'énergie et comment elle circule dans notre corps? Les méridiens, il faut s'imaginer qu'on a des vaisseaux dans le corps, on a un système nerveux aussi dans le corps, donc on a des vaisseaux, on a des veines et des artères. Donc c'est tout un système qui est à l'intérieur du corps et des canaux qui transportent des nutriments, qui transportent le sang, qui permettent aussi, il y a tout le système lymphatique qui permet un retour lymphatique, etc. dans le corps. Et il y a des canaux qui sont assez invisibles, qui suivent aussi ces canaux-là et qui suivent beaucoup les canaux, les nerfs et tout ce qui a trait aux nerfs, qu'on appelle des méridiens. Les Chinois, dans leur bouquin d'anatomie, ils ont aussi tous les méridiens qui sont mis en place dans leur bouquin d'anatomie en fait. Ok, donc si je fais de la médecine en Chine, dans mes livres, il y aura une partie avec des méridiens, alors qu'en France, jamais. Parce que par exemple, moi j'ai fait la première année de médecine, j'ai fait une PACES, mais jamais de la vie on m'a parlé de méridiens quoi. C'est des sujets on va jamais aborder. Pour la médecine, ils réfèrent tout en fait en France à c'est l'effet placebo. On ne sait pas ce que c'est parce qu'on le voit pas de manière physique quand on découpe et quand on dissèque un corps, on voit pas les méridiens en fait. Donc ils disent bon bah non c'est wouhou, ça n'existe pas vraiment et puis c'est juste l'effet placebo. Est-ce que tu peux nous dire un peu, toi déjà dans ton parcours, comment t'en es arrivé à pratiquer tout ça? Qu'est-ce que tu faisais aussi avant ça? Ouais, mon parcours, moi j'ai été en première année de médecine. Ah aussi, ok, très bien. J'ai fait des études de kiné. Ok. Donc j'ai pu apprendre un peu plus ce qu'était l'anatomie, la physiologie, les pathologies, le rapport au patient aussi, le rapport au corps, le massage. J'ai développé toutes des compétences là-dessus et j'étais intéressé parce que j'ai fait aussi beaucoup de sport. Donc depuis tout petit, mes parents ils m'emmenaient faire de la course d'orientation, c'est-à-dire de la course à pied en forêt, dans les bois. Du coup ça m'a permis de découvrir mon corps aussi, découvrir la nature, découvrir ce ressenti-là aussi de liberté. Tu vois, quand je vais courir dehors. C'est vrai que j'ai jamais vu ça comme ça. Parce que j'ai un souvenir très ancien de la course d'orientation, c'était juste au collège, on nous faisait faire cette activité. Mais maintenant, j'ai tellement ce goût pour la nature, plus prononcé qu'avant, que j'avais pas vu la course d'orientation comme aussi une occasion d'être pleinement dans la nature. Parce qu'on se sent toujours mieux en fait quand on va faire du sport là dehors, que par exemple en salle de sport. C'est quelque chose que je ressens beaucoup plus qu'avant, maintenant aussi, grâce au développement énergétique que j'ai fait. Quand je suis dehors, les pieds dans la terre, connecté à la forêt et tout ça, waouh, c'est comme si tout mon corps y respirait. Parce qu'il y a un genre d'échange électromagnétique, il y a un échange aussi d'ions avec le sol. Et
notre corps, au niveau de l'alchimie du corps, bah, ça communique avec d'autres êtres vivants qui sont les plantes, qui sont les arbres, la terre. Tout ça, c'est des êtres vivants aussi. Ok, trop bien. Et sinon, qu'est-ce qui t'a poussé à te spécialiser dans la maîtrise de l'énergie Chi? À l'époque, j'avais 25 ans. J'ai aussi fait partie d'un club d'entrepreneurs et de personnes qui comprennent la loi d'attraction et qui comprennent comment manifester sa réalité. Alors, attends, actuellement, t'as quel âge? T'as dit à J'ai- l'époque, j'avais 25 ans. Pourtant, tu parais jeune. Moi, je t'aurais donné 28, 29 max. C'est le chi, c'est le chi. C'est le chi, c'est le chi. Je vous le dis, les gars, je vous le dis. Donc, maintenant, on attend une réponse. J'ai 30 ans à l'heure actuelle. Ok, J'ai 30 ans. ok, ça va. Je vais avoir 31 dans 6 mois, quoi. Ok. Ça conserve, les gars. Donc, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Donc, let's go. Ouais, donc j'avais 25 ans. J'avais coaché beaucoup d'hommes sur la séduction aussi, sur les rencontres, sur les compétences sociales. Parce que on sait que les hommes, en fait, en tant qu'homme, on a tellement d'amour à partager, c'est un truc de fou. Énormément. Énormément d'amour à partager dans notre cœur. Mais il y a ce truc-là de comment est-ce que je peux l'exprimer d'une manière qui soit reçue et qui soit safe pour l'autre personne. Et donc de mettre en confiance et de ne pas gêner non plus. Donc il y a un peu tout ce truc interne où on a envie d'exprimer notre amour, mais on ne sait pas comment. Et c'est vital. Et donc j'ai coaché beaucoup d'hommes là-dessus à Lille, à Paris. J'avais créé mes propres communautés. Trop bien. Trop bien. Et puis après, j'ai été avec d'autres groupes aussi plus avancés. Certaines personnes qui sont encore coach à l'heure actuelle dans ce domaine-là. Il y a des personnes qui sont connues. Ouais. Roto Condor, je sais pas. non, pas Roto Condor. Non, d'autres personnes. Non, mais d'autres personnes. Ok, mais ça, trop je vais bien. le garder. On va pas dire de nom, no Ouais. name. Ok, trop bien. Et donc, comment t'en es arrivé justement après tout ce qui est te spécialiser dans la maîtrise de l'énergie? C'est quoi le Et du déclic? coup, le déclic, ça a été que de ce groupe d'entrepreneurs sur la loi d'attraction et qui comprenaient comment créer sa réalité, Mhm. eh bien, le mentor principal de ce groupe-là, etc., il avait un autre mentor qui s'appelait Grand Master Tsai. C'était un maître de l'énergie et du chi. Et j'ai eu des amis qui sont partis à un séminaire à Chicago à l'époque, qui sont revenus de 3 mois d'entraînement vraiment intensif Mhm. après avoir rencontré ce maître. Et en décembre 2018, j'ai eu première rencontre vraiment avec le chi, avec l'énergie, de manière très intense à leur retour des États-Unis. Et donc ça a été une révélation pour moi. Et derrière, ça a fait sens, ça a pris quelques mois quand même à me décider, est-ce que je continue les études de kiné ou est-ce que j'arrête et puis je pars en Chine et puis je vais me faire enseigner par Grand Master Tsai, etc., etc. Ok, donc tu as arrêté les études avant la fin. J'ai arrêté les études avant la fin. J'étais en 3e année, j'avais encore une année à faire. Ouais. Et de là, je suis parti en Chine, mais c'était pas un long voyage finalement, c'était 3 semaines, mais très intensif. Et après, j'ai continué à me développer sur le chi, j'ai continué à être membre du staff dans les différents événements, les différents workshops. S'il y a des personnes qui recherchent un peu ça, on a plein de vidéos là-dessus. Il suffit d'écrire workshop Grand Master Tsai, donc G-R-A-N-D M-A-S-T-E-R T-S-A-I. C'est écrit juste au-dessus de ta tête. Parmi ma communauté, Ouais. je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont souvent tiraillées un peu entre est-ce que je continue les études ou est-ce que j'arrête ou voilà. Et c'est toujours intéressant, je pense, d'avoir de l'expérience de tout le monde, Ok. voir un peu tout ce qu'ils ont vécu. Toi, comment tu l'as vécu, ce petit moment où tu as pris ta décision, on va dire, de stopper les études de kiné? Alors, les études de kiné, moi, je les avais commencées, mais parce que l'information à l'intérieur était intéressante. Ouais. J'avais envie d'apprendre sur la psychologie, le corps humain, le rapport à l'autre, toutes les matières qu'il y a dans la kiné. Pour moi, ça m'intéressait profondément, mais je ne me suis jamais vu en tant que kiné, en fait. Je me suis jamais vu ou projeté en tant que je veux avoir mon cabinet, je veux être kiné toute ma life. Et c'est ça qui faisait qu'il y avait une forme de dissonance quand j'étais dans ces études-là, parce que c'était aussi quelque chose qui venait de mes parents. Mon père a été médecin, ostéopathe, médecin du sport. Ok. Il a eu une super carrière là-dedans et il s'est vraiment accompli là-dedans aussi. Et du coup, moi, c'est comme si j'avais pris ce truc-là un peu de « Ah, je dois prouver ou faire comme
ou Ouais. rendre heureux mes parents. Je tu pense vois. je pense qu'on se reconnaît tous dans cette histoire. Et non, c'est super Et, intéressant. et ce qui est intéressant dans ta question, c'est que je pense que les parents qu'on a choisis en tant qu'esprit, quand on s'incarne dans un corps, Mhm. en fait, c'est nous en tant qu'esprit, avec nos envies et notre destin, entre guillemets, notre futur, on choisit de s'incarner dans cette famille-là qui a certaines dispositions. Et donc, en fait, ces dispositions, ça nous donne une carte de départ avec les avantages et les inconvénients qui nous permet de nous construire en tant que personne vers ce que nous, on désire vraiment et ce qui est un appel de l'âme. Et donc, une fois qu'après on a cet appel de l'âme, moi je l'ai eu avec le Qigong, où j'étais en études de médecine et de kiné, et j'avais vraiment besoin de rassembler la partie occidentale et la partie orientale, mais je ne trouvais pas comment et j'arrivais pas à avoir le moyen de rassembler les deux. Et là, de partir de quelque chose de très physique, très concret comme la kinésithérapie, à partir sur quelque chose de très spirituel, très éthérique, très impalpable comme l'énergétique. Waouh, c'était comme si j'avais trouvé la manière de rassembler les deux et de me dire, bah voilà, on a un corps physique qu'on travaille avec les exercices de musculation et qu'on remet au mouvement avec la kinésithérapie et c'est génial. Et on a aussi un corps énergétique qu'on peut développer avec le Qigong et avec l'énergie de Qi et on vient le magnifier dans ça. J'ai une question qui vient de mes abonnés. Ouais. Toi, tu es plutôt dans le Qigong, tu parles de Qi. Ouais. Il y a beaucoup de personnes qui aiment parler de chakra, notamment moi aussi dans mes vidéos, parce que c'est quelque chose que... Enfin, j'ai compris ce que c'était un peu, et puis j'ai pu le ressentir dans certaines méditations, on appelle ça des roues d'énergie. Les chakras, ça vient d'Inde, tandis que les centres, ça vient de Chine. Ouais. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu la différence? Pourquoi cette différence de nomenclature, enfin de termes utilisés en fait? Alors, en Inde, ils parlent de chakras, il y a 7 chakras qui ont des couleurs différentes. Donc, ça part du rouge avec le chakra racine et ça monte vers le orange, jaune, orange au niveau du bas-ventre, jaune au niveau du plexus solaire. Et puis après, ça prend d'autres couleurs, etc. Le vert, le bleu, le rose, le vert au violet. niveau du cœur, bleu au niveau de la gorge. Rose pour le... Je pense rose pour peut-être le troisième œil et puis violet pour le chakra couronne. Ça, c'est des chakras qui vont du plus ancré vers le plus spirituel. Okay. Donc ces couleurs-là vraiment dans l'amour et dans la présence et tout ça. Les centres, moi ce que j'ai appris avec mon maître sur l'énergie de Qi, c'est qu'il y a 3 centres en fait. Ils ont un centre au niveau du bas-ventre, donc c'est au niveau du deuxième chakra, qu'ils appellent le Dantian, et on appelle tout ça des Dantian. Okay. Donc ça s'appelle Lower Dan, Middle Dan c'est le cœur, et Upper Dan c'est le troisième œil. Okay. Et donc ils ont trois centres. Nous, ce qu'on travaille beaucoup, c'est le Lower Dan. C'est pour ça que j'ai vraiment plus de connaissances là-dessus. Et au final, dans le Qigong, enfin dans le travail du Qi que je fais, qui est une forme de Qigong, mais j'ai un peu du mal à dire Qigong parce que c'est pas la même chose que le Qigong qu'on voit en Occident habituellement. Là où on voit du Qigong, c'est plus des personnes âgées qui font des mouvements. Alors là, ce que etc. tu me dis, ça me fait tellement penser à ma seule séance de Qigong que j'ai fait. J'ai fait une séance il y a 2 mois, je crois. Comme ça, par hasard, quelqu'un avait mis une affiche sur un poteau. Je donne une séance gratuite. J'y suis allé, j'étais tout content, je voulais travailler mon énergie. C'était la suite de mon livre taoïste que j'avais lu, quoi, où je m'entraînais tout seul chez moi. Et puis j'y suis allé. Puis j'entre dans la pièce et là, il n'y a que des vieux. Donc déjà, au début, je me dis ah ouais, bizarre, mais vas-y, tranquille, je me prête à l'exercice. Et c'était vraiment ce que tu as dit, quoi. C'était vraiment que des mouvements lents, etc. Enfin bref. Bon, d'un côté, c'était quand même bien parce qu'il y a certains mouvements, il y a certaines choses que j'ai bien ressenties, mais j'ai trouvé ça dommage qu'il n'y ait que des personnes âgées déjà qui se soient intéressées à ça. Ouais. Parce que c'est dommage, il y a une réflexion qui m'est venue après, c'est dommage qu'on attende la fin de notre vie pour s'intéresser à l'énergie, pour s'intéresser à prendre soin de ces choses. Mais après, comme tu le dis, je pense que l'approche que tu as, elle est quand même un peu différente. Ouais. Et voilà, mais c'était drôle de rebondir sur ce que tu dis, parce que je viens de le vivre, quoi. Oui, donc ouais, usuellement on voit vraiment ce truc-là, alors que dans le Qi, de moi, ce que j'ai appris, c'est quelque chose vraiment des temples Shaolin où les gens ils sont déjà super entraînés en termes de Kung Fu, ils s'entraînent depuis 7 ans ou avant, et puis leur corps est vraiment conditionné et prêt, et ils ajoutent et ils ont à ça toute la partie énergétique, mais c'est une partie énergétique qui fait vivre une forme d'activation de la Kundalini, où le corps des personnes tremble, où ils vivent des
des émotions qui sont fortes, où ils libèrent des émotions aussi et des traumas du passé, où il y a de l'énergie qui part et donc ça leur permet d'avoir plus de paix et de connexion avec tout ce qui est. Donc il y a plein de choses qui se passent, les gens se mettent à voir des couleurs, à voir des images, à ressentir du chaud, du froid. Il y a certaines personnes qui ont besoin de tousser, il y a certaines personnes qui revivent des émotions, donc par exemple de la tristesse, donc qui se mettent à pleurer. Et toutes ces choses-là, c'est juste une forme de process. On est en train de processer des émotions qui étaient encapsulées dans le corps et qu'on vient libérer. Et donc on se libère de charges émotionnelles, on se libère de charges énergétiques et on redevient un peu plus en lien avec nous-mêmes, avec notre authenticité, avec qui on est en interne. Et donc on arrive à mieux s'exprimer, à être plus honnête en fait. Ok, donc quand on active d'une certaine manière cette énergie Kundalini, c'est ce que tu es en train de dire? Parce que tu c'est des process qui sont similaires dans l'activation de la Kundalini. Parce que là, tu viens de parler de la Ouais. Kundalini, je pense que ceux qui ont entendu ce mot, ils ont un peu tilté, ils l'entendent partout. C'est quand même un concept très mystérieux. Est-ce que tu pourrais remettre un peu de lumière à ce niveau-là ou de... Alors, la Kundalini, il y a plein de gens qui en ont peur. Ouais, clairement. Parce qu'ils ne savent pas vraiment ce que c'est. C'est quelque chose qui est progressif, donc où il y a plein de chemins qui essayent d'activer cette Kundalini et de faire ça, mais ils s'y prennent par des moyens un peu détournés, comme faire du yoga pendant des années, où ils font du stretching, mais ça ne va pas vraiment toucher à cette énergie-là. Et puis, il y a certaines choses dans certains enseignements, certaines initiations, où là, ils vont directement travailler avec l'activation de la Kundalini. Donc, on appelle ça Kundalini Activation, comme le CAP, Kundalini Activation Process, ou l'Inner Dance aussi, qui viennent de deux mecs différents. Mais en fait, tout ça, c'est un peu dans le même bain, même s'il y a des légères différences et qu'à l'intérieur des communautés, ils se chamaillent pour trouver les bonnes réponses et le truc qui est le mieux, qui est le plus pur, qui est ceci, qui est cela. Au final, tout ça, c'est un peu la même chose. On parle d'activation de la Kundalini, c'est-à-dire activation de l'énergie de vie dans le corps qui vient faire trembler le corps et créer ce qu'on appelle des kriyas dans le yoga. C'est pour ça qu'il y a le Kriya Yoga de, par exemple, Yogananda, qui a été venu populariser ça à l'époque en Amérique et puis en Occident. Donc, il a popularisé un peu ce Kriya Yoga et toutes ces choses-là qui permettaient au corps d'avoir une forme d'activation, la Kundalini, une forme d'activation. On appelle ça l'activation du Chi dans le Qigong. Ouais. On n'employait pas les mêmes termes, mais au final, tout ça, c'est un peu la même chose. Ouais. Même si c'est juste des approches différentes et donc tu as des gens qui croient avoir plus raison qu'une autre personne. Ouais. Je pense qu'il faut aussi rester humble par rapport à ça. Différentes faces d'une même vérité, quoi. C'est vraiment ça. Comment est-ce qu'on se prépare à une activation du Chi? Est-ce que tout le monde peut le faire? Peut en faire l'expérience? Alors, tout le monde peut en faire l'expérience, puisque c'est humain. Tu vois, si une personne l'a fait, une autre personne peut le faire. Si moi je peux marcher, toi tu peux apprendre à marcher. C'est exactement la même chose. Après, il y a des personnes chez qui c'est plus ou moins recommandé. Des personnes qui ont des troubles de la personnalité, des personnes qui ont des problèmes psychiatriques. On ne va pas recommander ça. Il y a des personnes qui ont pris des trop grosses doses de drogue dans leur vie aussi. Donc on ne va pas recommander d'aller vers ça. On va plutôt recommander de faire des cures, de faire des nettoyages. Nettoyage des métaux lourds, enfin voilà, de plein de choses. Ouais. Okay. Plein de types de nettoyage au niveau du corps et au niveau physique avant de se tourner vers quelque chose qui pourrait réactiver et libérer tout ce qui a été gardé par les cellules et emmagasiné dans les cellules pour venir protéger le corps, puisque c'est ça qui se passe en fait. Quand on prend de la drogue ou des trucs comme ça, les cellules de graisse, elles vont stocker ces choses qui sont néfastes et nocives pour le corps. Dès qu'on va venir soit faire du sport ou mieux manger ou faire un nettoyage ou faire quoi que ce soit, ça va libérer ces toxines dans le corps. Et donc, il faut qu'on arrive à le faire d'une manière médicalement safe en fait. Donc toujours, c'est d'abord une question d'être dans un corps physique adapté. C'est mieux de travailler sur le physique. C'est mieux de travailler sur, d'avoir une alimentation saine, un corps physique qui est sain et de faire du sport régulièrement pour ensuite se dire voilà, je vais travailler l'énergétique et je vais aller vers un travail énergétique. Parce que l'énergétique, ça peut aussi, ça a le risque de désancrer les personnes. Donc, qui se mettent à
à ressentir des choses, à avoir des visions, à être dans notre monde, à ressentir du plaisir sans aucune raison, etc. Donc c'est trop bien. Mais derrière, bah, ils sont plus là dans le concret de ok, il faut que je mange, que j'aille travailler, que je génère pour ma famille et que je prenne soin de moi et de mes proches, que je fasse suffisamment de sport. Ils sont juste tout là-haut à percevoir des choses et à jouer avec leurs propres croyances, leurs propres engrammes, leurs propres problèmes au niveau du mental, mais ils sont plus dans le qu'est-ce que je fais, tu vois. Et donc c'est un peu la difficulté de ça, donc c'est mieux quand même de travailler d'abord le physique, ensuite l'énergétique, et après des fois on libère des problèmes énergétiques et ça va libérer les gens sur des actions physiques qu'ils devaient faire. Ouais. Donc les deux vont de concert en fait. À certains niveaux dans des business, Ouais. ils aiment beaucoup dire que des fois c'est ton niveau de conscience, ton niveau de libération interne, des fois qui peut te bloquer un peu. Des fois tu as des blocages à certains niveaux et qui vont se retranscrire dans tes actions, tes croyances, etc. Et des fois faire un petit travail énergétique, ça peut te débloquer. L'énergétique, ça débloque. Ouais. Ça débloque. Et en fait, quand on regarde un peu plus en profondeur, il n'y a pas de grande différence entre l'énergétique, enfin le monde spirituel, le monde matériel, entre l'énergétique et le physique. Il y a assez peu de différence parce qu'on est un assemblage d'atomes. Les atomes, c'est quoi? C'est un proton, un neutron qui sont dans le nucléus et un électron qui vient tourner autour. Et entre deux, il y a plein de vides. Et ce vide-là, c'est 99%, enfin 9999999% de la matrice de ce qui est dans l'univers. Ce qui est autour de nous. Et de ce qui est autour de nous et en nous. Et c'est plein d'énergie en fait. C'est un concentré d'énergie qui est extraordinaire. Je crois dans un atome ou dans un électron, même dans un électron je crois, on peut recréer le Big Bang en fait. Il y a la puissance de feu pour ça. C'est pour ça que la fission nucléaire c'est aussi puissant avec les bombes atomiques et tous ces trucs là. Parce qu'ils viennent casser des trucs, des interactions faibles mais qui sont d'une puissance et d'une force extraordinaire et ils viennent libérer l'énergie qu'il y avait emmagasinée là-dedans et donc ça crée des explosions. Trop intéressant. C'est-à-dire que tout autour de nous, il y a vraiment de l'énergie dont on peut puiser d'une certaine manière. C'est ça. Donc comment nous, on peut, on va dire, l'utiliser ou prendre part à ça, je sais pas. Ok. Il y a beaucoup d'énergie dans le vide, ça veut dire que le vide il est aussi à l'intérieur de nous, on est complètement plein de vide et l'extérieur est plein de vide aussi. Mais pour qu'il y ait une interaction là-dedans, dans le Qigong que j'ai pratiqué et dans la maîtrise de l'énergie que je faisais, en fait on dit qu'il y a de l'énergie externe et de l'énergie interne. L'énergie interne c'est l'énergie qui est à l'intérieur du corps, l'énergie externe c'est l'énergie qui est à l'extérieur du corps. Et du coup on va utiliser l'énergie externe par la respiration, en venant inspirer par le nez, souffler par la bouche. Quand on inspire par le nez, ça vient humidifier, réchauffer et filtrer l'air. Et ça vient emmagasiner du chi et de l'énergie qui est dans cet air à l'intérieur du corps. Et quand on souffle par la bouche, on souffle par la bouche en faisant de la buée. Donc en faisant une respiration de comme ça, pour avoir de l'air qui vient vraiment du fond des alvéoles pulmonaires, du fond des poumons. C'est de l'air chaud et humide, alors que si c'est de l'air qui vient juste du haut de la trachée et du haut des voies aériennes, eh bien ça va être de l'air qui est sec et qui est froid. Donc ça va faire un comme ça, et ça c'est pas vraiment le son qu'on veut entendre parce que c'est sec. Donc, le bon chemin de l'air, c'est quand il va jusqu'aux alvéoles pulmonaires et du coup il y a un échange avec les petites artérioles et tout ça, et puis ça permet à de l'oxygène de passer dans le sang et toutes ces choses-là. Et c'est la même respiration que font les bébés quand ils naissent. Alors que nous, quand on est plus âgé, eh bien on vient bloquer cette respiration-là en respirant juste par le haut du thorax. J'ai dit ça dans plusieurs vidéos en plus, c'est trop intéressant que tu le répètes. Mais on respire vraiment à 1/6 limite de notre capacité. Et le but, c'est vraiment de revenir tout en bas, utiliser le maximum en fait, de notre capacité pulmonaire.
Parce que le souffle, c'est important pour ta conscience, ton esprit aussi, c'est très lié. Et si tu veux vraiment élever aussi ton niveau de conscience d'une certaine manière, il faut déjà que tu maîtrises ton souffle. Il ne faut pas respirer à moitié toute ta vie. Je ne sais pas, on fait combien de respirations par jour, mais si toutes tes respirations chaque jour, elles sont à la moitié de leur potentiel, c'est trop dommage. Tu peux vivre dans ton corps beaucoup mieux et des expériences un peu plus hautes en conscience juste par la respiration. Il faut apprendre à mieux respirer. Ouais. Et ça s'appelle la respiration diaphragmatique aussi d'une certaine manière. Non, je ne sais pas si c'est exactement le même terme. Je sais pas exactement. Parce que respiration, ouais. En gros, respirer avec le diaphragme, enfin aller vraiment en bas quoi. En fait, quand on va en bas, ouais, le diaphragme descend un peu, tu vois. Ouais. Il y a ce truc-là. Moi, ma technique, c'est je mets juste un doigt en dessous de mon nombril pour garder, enfin pour pousser en bas jusqu'en bas. C'est ça. Donc 3 travers de doigts en dessous du nombril. Ouais. C'est là qu'il y a le dantian, c'est-à-dire le lower dan, c'est-à-dire le centre le plus bas dans la nomenclature chinoise. Et donc quand on vient respirer, et ça je vous invite à le faire même assis, de venir, et je peux t'inviter à le faire aussi, de venir t'asseoir, tac, mettre les mains, une main sur les genoux, les 2 mains sur les genoux, et puis de cette position-là, venir inspirer par le nez, gonfler le ventre, souffler par la bouche, fermer les yeux. Peut-être mettre un doigt sous le nombril, comme on avait dit, pour donner un pointeur et pour guider. Ressentir qu'à l'inspiration, on inspire par le nez, à l'expiration, on souffle par la bouche. Et ressentir ce mouvement à l'intérieur du ventre et puis de l'air. Et à chaque inspiration, vraiment ressentir l'air qui vient le long des cils à l'intérieur du nez, puis qui descend jusque dans les alvéoles pulmonaires. À l'expiration, expirer par la bouche, comme pour faire de la buée sur une vitre. Et ressentir le calme, l'apaisement qui se crée. Mettre un sourire sur ton visage. Remercier ton énergie, remercier ton chi. Calmer la respiration en respirant juste par le nez, plus par la bouche. Et puis rouvrir les yeux tranquillement. Voilà, c'était un début. Ouais, non, c'était agréable, vraiment très agréable. Ok, donc c'est super, là on vient de faire un petit exercice qui nous a mis un peu, écoute, dans de bonnes dispositions. Maintenant, est-ce que tu as des pratiques ou exercices simples pour maintenir un bon équilibre au quotidien? Et un bon équilibre énergétique, hein, pas équilibre alimentaire. Oui. Okay. Alors oui, la pratique qu'on vient de faire, ça peut être intéressant d'être les mains sur les genoux, de juste ressentir sa respiration, inspirer par le nez, souffler par la bouche, avoir le ventre qui se gonfle à l'inspiration et qui se dégonfle à l'expiration. Rien que ça va déjà commencer à construire votre chi, construire votre énergie. C'est quelque chose qui demande très peu d'efforts et même si on fait 3 respirations ou 9 respirations et puis qu'après on recommence et on vit sa vie, bah c'est génial, tu vois. Et ce qui est intéressant aussi dans cet exercice, c'est de ressentir vraiment, c'est comme si à l'inspiration on inspirait de l'amour, à l'expiration on expire de l'amour, tu vois. Donc d'être connecté avec ce mot amour et cette vibration d'amour et cette vibration de présence universelle, éternelle, qui est en tout temps, pour tout et accessible à chaque instant. Ça peut être quelque chose qui est accessible à chaque instant. Qui est beau et qui est génial et qui vient ramener cette vibration dans ta vie et dans votre vie. Donc ça, c'est un exercice qui est top.
Après, ce que je recommande, là, moi, la manière dont je divulgue l'information, je ne sais pas si tu veux que j'en parle. C'est comme tu le veux, Ouais. c'est vraiment libre à toi. Ok. La manière dont je divulgue l'information aujourd'hui, c'est à travers une formation, donc une formation en ligne. Là, pour l'instant, on fait des formats de 6 mois de formation. On verra si ça évolue à l'avenir ou pas. Il y a 20 minutes de vidéo toutes les 2 semaines. C'est-à-dire que c'est adapté pour les entrepreneurs, c'est adapté pour les gens qui n'ont pas forcément le temps, c'est adapté pour tout un chacun et pour toute personne qui souhaite découvrir la maîtrise de l'énergie Chi et le pratiquer chez lui. On fait 20 minutes de vidéo toutes les 2 semaines. Il y a un groupe WhatsApp qui est interactif dans lequel les personnes répondent, posent leurs questions et partagent leurs pratiques aussi. Donc ils demandent, voilà, ah j'ai vécu ça, est-ce que c'est comme ci, c'est comme ça, etc. Moi je viens, je réponds directement et ils ont un accès direct à moi. Et la vidéo de 20 minutes, le but c'est d'avoir le mindset, de la pratiquer comme des exercices de sport et comme quand on est à la salle, c'est-à-dire de le pratiquer 3 à 5 fois par semaine comme si c'était un sport. Ouais. Ça va construire. En parlant de ça, justement, ça fait 1 semaine que je pratique, puisque Ouais. tu m'as fait commencer à pratiquer. Et je peux vous assurer qu'entre le premier jour et que là, j'ai fait 5 jours sur Ok. 1 semaine, c'est vrai que les ressentis, la sensation de construire de l'énergie, de ressentir cette énergie qui circule en moi, plus je le fais, plus je le sens, plus c'est facile aussi. Et franchement, comme tu as dit, ça nécessite que 20 minutes. Juste 20 minutes par jour, eh bien ça peut changer ton énergie. C'est ça. Vraiment. Et les gens pensent que c'est compliqué ou quoi, non. Mais il faut le faire. Il faut le faire par contre. Il faut être, quand on fait quelque chose, quand on veut pratiquer, on veut s'intéresser à ça, il faut être vraiment diligent d'une certaine manière. Vraiment, tu te poses, tu prends un temps pour toi, pour ton énergie, et tu le fais vraiment. Et ensuite, tu verras, eh bien, tu le sentiras par toi-même, mais c'est vraiment très concret. Même si c'est abstrait, c'est très concret dans ton corps, en tout cas tu le sens. Tu vois. Au final, c'est juste pour dire que c'est très simple et je pense que tu mettras en lien peut-être mon Instagram ou mes réseaux Ouais, bien sûr. pour que les gens puissent venir voir. À savoir que là, le dimanche 26 janvier, je fais une conférence sur la maîtrise du Chi et sur tout ça où les gens peuvent aller et peuvent s'inscrire et puis découvrir ça avec moi. C'est à quelle heure? C'est à 5 h. Ok, dimanche 26 à 17 h et c'est en visio, c'est ça? C'est en visio, c'est en ligne et le lien est disponible dans ma bio sur Instagram. Ok, tu vas me pousser à faire le montage rapidement. Ok. Mais voilà, on verra s'il y en a d'autres. S'il n'y en a pas d'autres, il y aura de toute façon le replay, je pense qu'il sera disponible. L'idée, c'est de faire de manière progressive et tout le monde peut y arriver, mais personne ne peut y arriver s'il ne pratique pas. Donc en fait, c'est un peu ce que disait mon maître, c'est « Chi is real ». To those who practice it. Donc le Chi est réel pour ceux qui le pratiquent. Et en fait, c'est ça. C'est très très concret. Et si on ne pratique plus, on ne ressent plus ces choses-là, on ne ressent plus les bénéfices, on n'a plus ces états d'expansion de l'être, de paix, de calme, d'alignement. On est un peu à côté, quoi. Et donc quand on repratique, waouh, il y a tout qui se réaligne et on rentre dans le juste et puis on arrive à libérer les émotions qui ne sont plus utiles, à libérer l'énergie et aussi à renouveler l'énergie. C'est un peu comme un système, hein. Tu vois, on mange de la nourriture et on va aux toilettes pour libérer ce qui n'a plus besoin. C'est pareil avec l'énergétique. On vit des expériences, on vit des émotions, on vit des choses. Et puis après, il y a des choses qu'on a juste besoin de libérer. Ce Chi et cette maîtrise de l'énergie permet de libérer toutes ces choses-là. Tu as parlé d'alignement. Oui. Est-ce que si les gens sont plus alignés, qu'est-ce qui peut se passer dans leur vie, selon toi? Ou si tu as des anecdotes, ça peut être cool, mais je sais pas. Quelqu'un d'aligné, c'est quelqu'un qui sait pourquoi il fait les choses et qui est en lien avec un pourquoi qui est plus grand que lui-même, mais qui est aligné avec ses compétences et un peu ce qu'il a vraiment envie de faire et donc ce qui le passionne. Donc il y a différents éléments. Et quand on est en lien avec pourquoi on fait les choses et qu'on a un pourquoi qui est fort, qu'on a un grand rêve et qu'on sait pourquoi on fait les choses et qu'on sait vers où on se dirige, la relation idéale, vers je sais pas, l'endroit où j'ai envie de vivre, vers une liberté financière, vers me sentir bien dans mon corps, vers plus de paix dans l'esprit, etc. Quand on connaît notre direction et qu'on y va avec un rêve qui est clair, avec un but et un objectif principal, et puis juste on est en train de faire les actions, peu importe si on ne sait pas exactement comment faire ou si on ne sait pas exactement quelle action ça va être qu'il va falloir mettre en place,
il y a une forme d'alignement qui se crée et l'énergie de la personne est recrutée et ça devient facile de faire les actions. Par contre, quand on fait des choses qui sont pas alignées avec cette vision qu'on a, avec nos rêves, avec nos objectifs, avec ce qu'on désire vraiment réaliser ou obtenir ou offrir aux autres, et bah, c'est comme si on était en train de ramer à contre-courant et puis c'est dur, c'est fatigant, donc il y a vraiment des tensions qui se créent dans le corps. On est dans la force, alors que quand on est aligné, on est plus un peu dans ça. le pouvoir, la facilité, les choses vont plus facilement dans notre vie. Et du coup, bah, le chi, c'est ça que ça révèle en fait. Comme ça vient libérer les émotions et les sensations qui étaient encapsulées, enracinées dans le corps. Et ça vient aussi amener plus d'énergie, donc faire passer plus de force de vie, plus de plaisir, plus d'expansion, d'amour. Et qu'on ait un canal de cette expansion et de cette vie et de cet amour, etc. Bah, plus on le devient et plus l'univers interagit avec nous et plus il y a de facilité à créer avec la loi d'attraction, avec son mental, avec son intention, plus ça devient, plus c'est facile. Je suis perdu. Non, je suis pas perdu parce que ça me fait penser à un thème, à un sujet qui est beaucoup abordé dans mes vidéos et ceux qui font le même type de contenu que moi. Par exemple, ça m'a fait penser aux synchronicités. Je sais pas, tu m'as parlé d'alignement, de synchronicité. Ouais. Ça, c'est le genre de choses qui arrivent énormément quand juste tu refais un travail énergétique déjà, où tu t'alignes un peu. Rien que dans tes premiers centres, ils commencent à voir qu'il y a un certain alignement avec leurs pensées, même les pensées les plus futiles. Eh bien, ok, le lendemain, ça arrive, je rencontre aussi la personne à qui j'ai pensé récemment, etc. Et ça arrive de plus en plus. Et c'est là où on se dit, ok, si même mes pensées les plus faibles, je peux les attirer, eh bien en fait, il faut que je continue dans cette voie parce que les pensées un peu plus hautes, les objectifs les plus ambitieux, etc., il faut que j'accumule de la puissance d'énergie pour pouvoir me calibrer et l'attirer plus facilement en fait. Plus on a de chi et d'énergie qui est accumulé dans le corps et qui circule dans le corps de manière fluide, plus on est magnétique aux événements, personnes et situations. Plus ça se manifeste aussi rapidement et facilement quand notre intention est claire. Et du coup, les synchronicités, ça devient de plus en plus une norme. Ouais, carrément, mais je les note plus personnellement, les synchronicités. Au bout d'un moment, ça arrive tellement que ça devient ta norme. Et maintenant, on va s'attaquer aux plus grosses. C'est ça, et c'est comme ça que l'univers fonctionne. Et c'est pas juste en fonction des pensées, c'est aussi en fonction des ressentis. C'est aussi en fonction d'incarner est-ce que je suis en capacité d'incarner la personne que j'ai envie de devenir, tu vois. Et donc qui a les résultats que je souhaite avoir, qui vit la vie que j'ai envie de vivre. Si on n'est pas en capacité que ça, mais si on veut, mais qu'on y pense, mais on ne croit pas que c'est réalisable, il va y avoir une dissonance quelque part et on va se maintenir dans le fait de ne pas l'obtenir. Par contre, si on adapte nos ressentis à nos pensées, qu'on construit par des expériences concrètes, des résultats, et on voit que petit à petit on progresse et que c'est de plus en plus facile et que wow, les choses arrivent et puis on construit des compétences pendant le chemin et puis on vit le chemin et puis c'est de mieux en mieux et on se sent bien et on sent ce plaisir, cette joie, cet amour, cette expansion, etc. Bah, assez vite, waouh, on se rend compte qu'on est devenu une autre personne, on s'en était même pas rendu compte. Et puis on est en capacité d'incarner cette nouvelle personne qu'on voulait être de manière simple, fluide, parce que les synchronicités se sont arrangées, parce que, entre guillemets, l'univers est plus intelligent que nous, avec notre petit ego d'être humain, où on se dit, moi je veux que ce soit comme ça. Alors qu'en fait, l'univers il dit non, ce ne sera pas comme ça, ce sera comme ça, tu vas de cette manière-là, et c'est ok. Et il faut que tu sois en capacité de lâcher prise et d'accepter ça. Des fois, il faut, comme tu as dit, lâcher prise, savoir que des fois, tu vas être face à des épreuves, mais tu sais pas que derrière, en fait, c'est là où en fait, tu as ton cadeau, d'une certaine manière. Donc, il faut avoir cette capacité de lâcher prise et de laisser les choses entre les mains. Et de persévérer, surtout. C'est une balance entre la partie un peu plus yang, on va dire, dans le Qigong. Yang, c'est l'énergie masculine, qui est un archétype. Ça ne veut pas dire que c'est que les hommes qui l'ont. Les hommes et les femmes ont de l'énergie yang, comme de l'énergie yin, l'énergie plus féminine. L'énergie plus yang, ça va être plus dans le faire, peut-être poser des limites, mettre un cadre, avancer,
créer, etc. L'énergie féminine, ça va être plus dans ressentir. Il y a une puissance créatrice aussi qui est très forte dans l'énergie féminine. Ouais. Ça attire à soi les choses aussi. Ouais. Tu vois, c'est un peu dans le marketing, c'est pour ça qu'ils ont mis beaucoup de femmes, parce que ça attire beaucoup plus l'attention, parce qu'elles ont une énergie féminine qui est beaucoup plus naturelle que les hommes. Et donc ça, wow, ça catch, et donc il y a ce truc magnétique, alors que l'énergie masculine va être une énergie plus électrique, d'où le électromagnétique. Tu vois. Ok, je vois. C'est intéressant que tu parles d'énergie yin, yang, féminin, masculin. Et je sais que quand on fait certaines méditations ou ressentis énergétiques, on sent, certains me disent souvent, je sens de la chaleur, d'autres, je sens du froid, tu vois. Et moi, avant, quand je faisais mes exercices, tu vois, je sentais de la chaleur, ok, au début. Et plus le temps passe, plus je sens des fois une énergie froide, Ouais. tu vois. Et comment tu l'expliquerais? Parce que, Alors, on va dire, j'ai un mode de vie maintenant où j'accumule cette énergie chi, ok. Si on peut faire une transposition dans mes termes, je sais que c'est très lié à tes ressources internes. C'est pour ça que c'est important de faire, par exemple, une pratique simple que je recommande souvent, c'est de faire de la rétention séminale, parce que ça te permet d'accumuler de l'énergie d'abord sur le plan physique, et ensuite ça se transforme un peu en énergie vitale, et ensuite ça va se transformer en énergie... Alors si tu veux qu'on en parle de ça... Ouais, je t'ai même pas posé la question, en vrai, toi, à quel niveau t'es, tu vois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que plus on développe son chi aussi, plus on développe un potentiel orgasmique, plus on développe un potentiel d'ouverture des ressentis, et on a accès au plaisir de manière plus facile. Ils me demandent tous, est-ce que c'est possible de ressentir des orgasmes, mais sans éjaculer? Ouais. Donc... Et c'est quelque chose qu'on peut déclencher. Moi, je sais, je le déclenche en fait sur commande, tu vois. C'est-à-dire à n'importe quel moment de la journée, n'importe où, n'importe quand. Juste, je décide. C'est comme si j'appuyais sur un bouton et je deviens complètement orgasmique, tu vois. Je le vis. Et c'est quelque chose qu'on peut enseigner aussi et qu'on peut vivre par soi-même. Et la puissance, c'est intense. C'est pas juste des petits frissons dans ta tête. Non, c'est vraiment... Par contre, c'est quelque chose qui est différent. C'est-à-dire que quand il y a la sexualité pénétrative, comme on connaît tous, et ben, quand il y a ça qui est présent, il y a une énergie sexuelle qui est vraiment très forte. Là, les orgasmes, des fois, c'est des orgasmes, mais pas forcément corrélés avec une énergie sexuelle qui est très forte. C'est-à-dire qu'il y a un potentiel orgasmique, on sent un orgasme énergétique, mais ce n'est pas un orgasme sexuel. Tu vois. Donc c'est un peu différent. Et après, le combo, on peut dire, le combo, il doit être énorme. De vivre les deux, c'est-à-dire d'avoir deux personnes qui soient aussi avec leur kundalini ou leur chi qui est activé, qui se rencontrent, et quand elles sont ensemble et puis qu'il y a cet acte de faire l'amour, etc., il y a un potentiel orgasmique qui est fort. Et on peut venir déclencher un orgasme énergétique dans un acte pénétratif, comme on peut venir déclencher un orgasme sexuel juste, ou venir coupler les deux, quoi. Et donc poursuivre les mouvements orgasmiques du corps avec ces vibrations-là, etc. Et jouer sur la vague de l'énergie en venant peut-être mettre une main au niveau du plexus, au niveau à ce niveau-là, etc. pour venir accompagner ces orgasmes avec l'énergétique qu'on a construit nous-mêmes. Donc il y a vraiment un terrain d'exploration qui est extraordinaire. Ce serait bien d'avoir une partenaire qui maîtrise aussi ces sujets, quoi. L'idée, c'est si vous avez une partenaire et puis si vous avez vu comment pratiquer le chi dans cette vidéo-là, simplement de pratiquer cette respiration-là, mais pas juste pendant 9 respirations, peut-être pendant 20 minutes par jour tous les jours, mais peut-être même pendant une demi-heure ou une heure, et venir vraiment être dans cette respiration-là, dans cette accumulation du chi, dans cette accumulation de l'énergie, et ressentir ce que ça change, ce que ça transforme en interne. Ok, trop bien. Vraiment trop bien. Bah écoute Yannick, c'était super intéressant. Maintenant, nous, de notre côté, on va passer au travail du chi, c'est bien ça? Oui. Ok, on se retrouve après ça. Là, on a 30-40 minutes devant nous de pratique. Je vous parlerai peut-être de mon expérience, en fait. Comment je l'ai vécu, etc. Et puis on se retrouve très vite.
Bon, on se retrouve pour l'après-séance. Mm. J'ai jamais autant focalisé l'attention sur ma respiration aussi longtemps. Mm. Donc, j'ai jamais autant respiré aussi longtemps. Puis ensuite, on est passé à la pratique aussi un peu sur la table. Mais c'était très intéressant. Il y avait quand même pas mal de ressentis. Mm. Ok. Tu m'as guidé, c'est cool. Et je venais un peu avec une certaine intention. Comme beaucoup, ils peuvent être un peu pressés, ils veulent venir activer leur kundalini ou leur énergie, etc. Mais au final, tu te rends compte que non, ça doit suivre son processus. C'est ça, c'est tout un processus. Ça doit suivre son processus. Et aujourd'hui, je ne suis pas encore à ce niveau, mais ça va venir au fur et à mesure de l'entraînement et des séances, etc. Ça dépend des gens aussi surtout. En fait, c'est un processus. Là, ce que tu as vécu, c'est une première séance. Donc, c'est une découverte. Ouais, tu as découvert un peu l'énergie, le chi. Tu as vu que, oui, c'est pas juste 3 respirations, mais qu'on peut vraiment aller en profondeur sur une base, un concept de base qui est cette respiration qu'on a fait et l'exercice qu'on a fait ensemble. Et petit à petit, en fait, le chi s'accumule dans ton corps. Petit à petit, il va venir circuler. Tu as déjà plus de ressenti qu'avant. Tu es plus ancré et tu as des choses qui s'ouvrent. Mais c'est pas pour autant que ta Kundalini va s'activer magiquement parce que tu rencontres un magicien qui va le faire en une séance pour toi, en fait. Et ça, je pense que c'est important à voir parce que ça casse un mythe de Ouah, je vois tous ces gens qui ont de l'activation de Kundalini en ligne. C'est comme on disait tout à l'heure, c'était les highlights. C'est-à-dire que tu vas sur les réseaux sociaux, tu vas sur des comptes ou des fois tu vois ça partagé, ou sur YouTube, tu vois que le highlight, alors que la personne avant ça, elle a peut-être déjà travaillé. Et ensuite, tu vas juste voir la vidéo où activation de ma Kundalini, il se passe des trucs de fou. Il faut qu'on remette les pieds sur terre, comprendre qu'il y a un process à suivre. En fait, ça viendra en temps voulu. Et ça se déploie aussi en fonction de l'état de conscience, ça se déploie aussi en fonction de à quel point est-ce que mon corps est prêt à recevoir ça. Et il y a des choses où, en fait, quand on va trop vite pour les réaliser ou pour les donner ou pour les recevoir, c'est pas forcément quelque chose qui va être bénéfique. Alors que quand on prend le temps de se construire, de comprendre les choses et d'ouvrir son champ des possibles et d'ouvrir ses croyances et de se mettre à pratiquer et puis à suivre un processus, là, quand on le reçoit, waouh, c'est comme si on avait une récompense, tu vois, de l'effort qui a été fourni et c'est prêt à être accepté dans un terrain fertile pour que la graine grandissent. Une des problématiques, par exemple, les gens qui ont une activation de la Kundalini, même spontanée, ces personnes-là, en fait, elles ont une activation spontanée et elles ne savent pas où se mettre, elles ne savent pas quoi en faire et c'est très fort, elles sont un peu perdues et ça leur échappe en fait. Parce que c'est pas, ok, et vers qui je vais voir, à qui j'en parle, qu'est-ce qui se passe, c'est pas normal, est-ce que mes proches me prennent pour un fou? Enfin, il y a tous ces questionnements-là en fait qui arrivent alors que c'est un processus qui est normal d'évolution de l'être humain et d'évolution du système énergétique humain. Et donc c'est quelque chose qui était déjà marqué dans les bouquins il y a des centaines, des milliers d'années et qui sera encore là présent quand nous on sera décédés. Donc c'est une fonction en fait claire de l'être humain, comme de respirer, qu'on puisse avoir accès à cette énergie de vie et la laisser s'activer progressivement quand c'est le moment pour le corps de recevoir ça. Ça me rappelle un livre sur lequel j'avais été. C'était un gars qui s'appelle David Icke. David Icke, David Icke. Et justement, il parlait de ces processus qui sont activés mais qui ne sont pas contrôlés. Et certains, en fait, ça les rendait limite fous aux yeux des autres. C'est ça. Et des fois, en fait, on se pose des questions aussi. Et voilà, ils se posent des questions. Et en fait, il y a certaines personnes, par exemple, qui sont dans des centres ou centres psychiatriques ou des trucs comme ça. Mais en fait, c'est juste qu'elles ont eu cette activation un peu trop tôt et elles savaient pas... Pas dans le bon environnement en tout cas. Pas dans le bon environnement. Et donc en fait, on les prend pour des fous. C'est ça. Et ils se retrouvent là-bas, quoi. Donc ouais, c'est un sujet assez intéressant. C'est très intéressant. Ouais, je pense qu'il y a plein de gens dans les centres psychiatriques ou des trucs comme ça. C'est juste qu'on n'a pas su les diagnostiquer ce qu'ils avaient parce que la personne qui a fait le diagnostic n'était pas conscient sur les problématiques que la personne avait, tu vois. Et donc c'est juste différents niveaux de conscience, différentes réalités auxquelles on a accès. On a parlé un peu de ça tout à l'heure, on a vécu un moment ensemble où tu avais l'impression que moi je venais d'une autre réalité, je venais d'un autre monde et puis toi tu étais dans ton monde à toi mais
on a réussi à s'accrocher, on a réussi à se rencontrer et puis à co-créer quelque chose ensemble, ce qui est vraiment génial déjà. Franchement. Mais on ne vit pas forcément dans le même monde tous les deux. Carrément, carrément. On n'a pas les mêmes contacts, on ne fait pas la même activité, on a un paradigme vraiment très différent. Mais il y a certains points sur lesquels c'est pour ça qu'on est là en fait. C'est ça, il y a des points qui sont très communs et puis il y a des choses où, bah moi, waouh, tu me montres comment tu montes tes vidéos ou comment tu filmes ou avec le nombre de caméras que tu as et puis l'organisation que tu as et puis la force de travail que tu mets aussi. Tout ça, c'est des choses, ok, je me dis ça m'inspire, c'est intéressant. Eddy, il est ancré, il fait ça déjà depuis plus longtemps que moi, donc sur tout ça, bah, j'apprends en fait, j'apprends constamment, c'est sûr. Et moi, j'apprends sur le chi. Ouais. Là, c'est pas dans un livre. J'étais beaucoup dans les livres et je pratiquais depuis mes livres. J'étais tombé dessus par hasard. Et je pense pas que ce soit un hasard vraiment, parce que la première fois en fait que j'ai eu un livre de ce type, c'était dans une boîte à livres. Ok, je me baladais comme ça. Et les gens, ils aiment bien laisser des livres dehors. Et puis jour, je regarde, ok, le système complet d'auto-guérison. Je savais pas que c'était un livre taoïste, mais je l'ai ouvert, j'ai lu, etc. Première lecture, j'étais pas vraiment dedans, mais au fur et à mesure du temps et tout, de mes expériences et tout, j'étais un peu plus in touch avec tout ce qui était énergie, ok, voilà. Et en le relisant, je me suis rendu compte, mais ce livre, il est très complet. Il m'a fait comprendre les choses d'une manière plus orientale, c'est comme ça qu'on dit. Parce qu'en Occident, on est très en physique, on ne voit pas les choses d'une manière énergétique, que ce soit notre alimentation, l'énergie dans l'air, tout ça. Et vraiment très reconnaissant pour la personne qui a posé ce livre dans cette boîte à lettres, parce que chaque fois que j'y pense, je me dis, c'est pas une coïncidence, parce que j'ai appris vraiment beaucoup de choses que je partage même dans mes accompagnements pour équilibrer son énergie un minimum. Et voilà, donc merci au mec qui a fait ça, je te remercie. Et c'est grâce à toi en fait, parce que tu t'es mis sur une certaine vibration, un certain train de pensée. Tu as commencé à te laisser influencer par une pensée extérieure qui était cristallisée, ancrée dans un livre. Et grâce à ce livre, tu as eu des nouvelles idées, ça t'a ouvert un champ des possibles au niveau d'abord de la pensée, dans ton imaginaire. Et après, plus tu y penses, plus tu crées des événements, des circonstances et des situations qui sont en lien avec ta pensée. Et après, tu manifestes dans le monde réel le fait de rencontrer quelqu'un qui soit une incarnation de ça, on va dire, tu vois. Donc on parle de moi là. On parle de toi parce que notre rencontre, elle était vraiment random. Hein, mais notre rencontre, ouais, c'était un événement business. Ouais. Donc il y a 7 jours, un événement business. Ok, il y a une partie networking. On se retrouve tous dans une salle. Et puis à un moment, je me retrouve côte à côte avec Yannick. Mais comme ça d'un coup, tous les autres sont partis parler entre eux, je sais pas où. Et puis c'est comme s'il y a quelque chose qui avait fait que vous deux, il faut que vous soyez à côté et que vous parliez pour savoir que lui, il fait ça dans le chi. Toi, tu fais ça aussi de ton côté. Tu es un peu intéressé par ça et tu pourrais apprendre de lui. Et on pourrait construire des choses ensemble. Donc franchement, c'était tellement hasardeux que, en fait, c'est pas un hasard. Il y a un terme qu'on dit, c'est coïncidence. Le terme coïncidence, on l'utilise pour le hasard, alors qu'en fait, si tu décortiques l'étymologie du mot, c'est co et incidence. C'est ça. Donc deux incidences qui sont très claires. Ouais. Donc c'est pas pour rien. Et puis, juste, on va dire encore une fois gratitude, c'est cool. En une semaine, on monte ce petit podcast, ce petit projet, cette petite vidéo, sympa. J'espère que vous kiffez, que vous avez kiffé. Je sais pas toi, comment t'as kiffé? Moi j'aime bien. Ouais, non, c'est trop bien. Franchement, c'est trop bien. J'ai envie de partager en fait. Et comme je me revois aussi, il y a beaucoup de choses en moi que je vois chez toi, tu vois. Donc, du coup, je sais qu'il y a beaucoup de choses dans ta communauté aussi où ils vont se retrouver en moi, tu vois. Et donc, c'est à ça, à ces personnes-là, je pense que c'est beaucoup des hommes aussi qui te suivent. Carrément. Moi, c'est beaucoup à des hommes que j'ai aidés et que je parle. Et de par mon expérience, etc., j'attire beaucoup d'hommes, c'est vrai. Et donc, ça me fait du bien de redonner, tu vois. C'est juste ça. Merci d'avoir l'opportunité de vous servir, tu vois, et de partager cette information. J'espère que cette vidéo vous a fait énormément de sens.
Vous pouvez suivre Yannick sur son Instagram que je mettrai en lien de la description. Il y a aussi son site Energy Academy. Vous pouvez également me suivre sur Instagram. On se retrouve pour une prochaine vidéo. C'était votre gars Different accompagné de Yannick Poulain. Ciao, ciao.